Donc, mes frères et sœurs, la vidéo de la femme de frère Matoussa, c'est elle qui était en train d'exposer son mari, que son mari, c'est un envoyé du diable. C'est un diable en personne que sa femme a parlé dans la vidéo quand elle parlait en lingala. Elle parlait qu'elle va exposer son mari, tout ce que son mari fait dans des cachettes. Parce que son mari, il part dans des cimetières à 0 heure. Donc, Matou Samuel, c'est quelqu'un qui pratique des choses de satanistes. C'est quelqu'un de loge, quoi. Donc, il pratique des choses et chaque nuit, il se réveille à 0 heure pour aller dans des cimetières. Et c'est ça, c'est que sa femme, elle était en train de dire aux gens que la carrière de Matou Samuel va terminer parce que Matou Samuel, il n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de diable. Et si d'autres pasteurs lui soutiennent, donc ce sont aussi des agents de diable. Ce sont des gens aussi qui touchent au fétiche. C'est ce que sa femme légitime était en train de parler. Malheureusement, cette femme, elle a été décédée. Elle n'est plus en vie, la dame ici. Mais elle a subi aussi des choses affreuses, des choses inhumaines, vous voyez, dans son foyer. Mais elle n'a pas pu parler aux gens parce qu'elle voulait sauvegarder la carrière de son mari. Et elle a dit qu'un jour, le frère ici, Matou Samuel, un jour, il était venu à la maison sans sous-vêtements de bien-aimé, vous comprenez. Donc là où le faux pasteur ici, le faux chantre ici, Matou Samuel, là où il était avec la femme là, sa concubine là, et elle avait enlevé le sous-vêtement de Matou Samuel et il avait caché ça. Donc, elle voulait que la femme de Matou Samuel puisse savoir qu'elle est avec Matou Samuel. Donc, vous voyez, le pasteur impudique. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Vos faux pasteurs là que vous suivez, vous dites des dadis. Ils sont nombreux. Mais vous êtes là toujours en train de les suivre. Vous êtes là toujours en train d'aller les chercher pour qu'ils puissent prier pour vous. Mes soeurs. Les Denis Lessi, les Marcelo Tunasi, je ne sais pas, le Walesa, ils sont nombreux, les Moukouna, les Tony Silassi, ils sont nombreux, le jumeau là de France, ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux, mais les gens ne comprennent pas. Même l'autre là, c'est Paul Moukendi, il a beaucoup de gens dans son église, malgré tout ce qu'il a déjà fait, malgré que le Seigneur lui expose toujours pour que son peuple puisse être libéré. Mais vous, vous êtes toujours là pour vous coller vers vos pasteurs, là, vos dadis. Mes sœurs, vous allez rater l'enlèvement à cause de vos sentiments, à cause de vos pasteurs là sexy, de Francis Tatou, des séducteurs. Ce sont là de pasteurs que vous aimez toujours. Vous êtes nombreuses pour les regarder. Vous êtes nombreuses pour s'abonner sur leur chaîne, mes sœurs. Vous êtes nombreuses pour les soutenir dans des bêtises, mes sœurs. Vous allez être jugés aussi par rapport à ça. On vient toujours vous parler de la vérité. Mais il y a d'autres qui n'aiment pas écouter la vérité. Mes sœurs, faisons attention. Même l'autre là, oh, Moïse Mbiye, ce sont des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux docteurs. Mais vous aimez toujours rester avec eux. Je vais mettre la vidéo pour que vous puissiez vous-même comprendre ce que la dame elle a parlé. Je vais mettre la vidéo pour voir vous-même. C'est ça ce que la dame elle était en train d'expliquer.
vous mes soeurs, mes frères qui ne écoutent pas les lingala. C'est ça, la femme disait que son mari puisse sortir de là-dedans, là où il était enfermé dans la maison. Donc là où sa femme légitime vit avec son mari, le pasteur Mantou Samuel. Et la dame ici, elle est déjà décédée à cause de tout ce qu'elle avait parlé en public. Et c'est pourquoi beaucoup de ces femmes, de ces faux hommes de Dieu, ont peur de dénoncer leur mari parce qu'elle sait ce que son mari pratique. Elle sait qui est son mari. Et là, elle vit dans de peur. Bravo, que Dieu vous bénisse, vous les femmes qui se donnent du courage vraiment de venir exposer ces faux hommes de Dieu là. Malgré tout ce que tu vis. Elles sont nombreuses, les femmes de ces faux pasteurs qui vivent l'enfer dans leur couple, mes sœurs, et sont tabassées par leur mari. Vous allez regarder vous-même. Et après ça, je vais mettre la vidéo de la femme de Moïse Mbie aussi. Moïse Mbie que vous connaissez. Vous dites que les chantres de l'Éternel. Moïse Mbie, pasteur Moïse Mbie. Parce que tous ces faux chantres-là se font donner des titres pour vous tromper, mes sœurs, pour s'attirer les gens sur eux, mes sœurs, pour leur propre intérêt. Moïse Mbie et Mek Kalambaye, mes sœurs. Maintenant, je vais vous parler à propos de Moïse Mbie. Moïse Mbie sortait avec la fille là, Eliane. Et la fille là, elle avait eu marre de ce que Moïse Mbie faisait. Malgré qu'il sortait avec elle, il faisait des choses affreuses avec cette fille-là. Vraiment, là où la fille, Eliane, si tu vas voir cette vidéo, vraiment, il faut te repentir. Il faut demander pardon au Seigneur parce que tu as été toujours consciente de tout ce qu'on t'avait fait. Tu as été consciente, ma sœur. C'est le Seigneur qui m'avait révélé tout ça. Tu as été consciente de ce que tu faisais avec Moïse Mbie. Mais par après, tu pensais que Moïse Mbie, il arrivait le moment où il va te prendre en mariage. Mais ça n'a pas pu être comme ça. Et tu commençais à voir que Moïse Mbie sortait avec d'autres filles. Et il faisait des choses aussi comme il faisait avec toi. Et ça t'a causé la jalousie et la haine et la tristesse. Et c'est pourquoi tu as arrivé à te défouler devant le public. Ma sœur, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Il n'y a que Dieu qui te voit. Parce que tout ce que tu pratiquais avec Moïse Mbie, même tes parents n'étaient pas au courant de tout ça. Parce que tu gardais ça comme un secret. Tu étais là pour soutenir ces Moïse Mbie dans ses bêtises, dans ses pratiques occultes qu'il pratique, qu'il a pratiqué sur toi. Et c'est pourquoi tu te demandes des fois, est-ce que tu peux encore avoir des enfants? Tu sais, tu es consciente de ce que tu as fait, ma sœur. Au fond de toi, tu sais que tu es consciente de ce que tu avais fait. Tu avais fait ça par amour et que tu pensais que tu vas devenir une femme légitime de Moïse Mbie. Je vous dis, mes sœurs, Moïse Mbie ne peut pas se marier tant que c'est lui qui lui commande, la sirène qui lui commande. S'il ne va pas dire à Moïse Mbie de se marier, jamais Moïse Mbie ne peut se marier. Et s'il se mariait, la femme qui va marier, elle va être une malheureuse, mes sœurs. Elle va subir aussi des choses que notre sœur là, la sœur de Francis Tatou a subi. Mes sœurs, je vous explique tout ça, mais je vais vous laisser la vidéo pour regarder vous-même. Parce que Eliane n'avait pas tout avoué ce qu'elle a vécu. Elle a vécu, la fille là, elle a vécu beaucoup de choses avec Moïse Mbie.
Elle n'était plus la copine de Moïse Mbiye. Elle était déjà sa femme. Même si ce n'était pas déclaré, mais elle était déjà la femme de Moïse Mbiye. Elle avait avorté de grossesses. Tout ça, ce sont des sacrifices que les faux hommes de Dieu là font à leur Dieu, à l'honneur de leur Dieu. Et vous, mes sœurs, qui sont là en train de courir vers ces Moïse Mbiye, tu penses que toi, elle va te prendre en mariage. Je sais qu'il va avoir d'autres victimes de Moïse Mbiye, mes sœurs. Ce n'est pas seulement Eliane. Il va avoir d'autres sœurs qui vont être victimes de ce faux pasteur, de ces hommes de diable qui se font passer comme un père pour détruire les enfants de Dieu. Dieu, quel berger qui attaque ses brebis. Tu es un faux berger. Donc laissez le brebis de Dieu libre. Laissez-le libre. C'est ça ce que le Seigneur veut, mes sœurs. Mes frères, vous les faux pasteurs, répentez-vous. Le Seigneur veut que vous puissiez vous repentir. Le Seigneur vous cherche. Sinon, vous allez voir la colère de Dieu sur vous, mes sœurs, mes frères. Le faux pasteur, là. Et vous, les sœurs, qui courent dans l'immoralité, dans l'impudicité, avec ces faux hommes de Dieu. Vous pensez qu'ils vont vous prendre en mariage. Vous vous laissez tripoter sur votre corps. Vous vous laissez droguer, qu'on vous prenne des enfants dans vos ventres pour qu'on puisse aller leur sacrifier. Mes sœurs, faisons attention. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, ce n'est pas l'instrument de plaisir à des faux hommes de Dieu. De plaisir là où tu vas concevoir et on te fait enlever le fœtus, matrice. Mes sœurs, faisons attention. Faut pas sacrifier ton âme au diable à cause du plaisir de ce monde. Le plaisir qui vont passer. Mes sœurs, ayons la crainte de l'Éternel, mes sœurs. C'est à toi que je parle, ma sœur. Si tu connais quelqu'un qui sort avec des envoyés de diable là qui se font faire passer comme des pasteurs, de bergers, qui tuent le brebis de Dieu. Comment quelqu'un ne peut pas aimer sa femme et que toi, elle va t'aimer? Toi, tu penses que tu es spécial plus que sa femme? Détrompe-toi, ma soeur, détrompe-toi. Si un homme a déjà fait ça sur une femme, toi, tu ne vas pas être spécial. À moins que cet homme-là puisse se repentir. Mais des faux hommes de Dieu-là n'acceptent pas leur faute. Ils n'acceptent pas leur faute, mes sœurs, parce qu'ils sont conduits par un esprit de diable, un esprit de mal. Vous voyez l'histoire de la femme aussi à Mac. Si c'est Mick Kalambaye, Mac Kalambaye. Le frère là, le monsieur là, je ne sais pas si c'est un chantre aussi ou bien c'est un pasteur aussi, comme toutes les chantres sont déjà devenus des pasteurs. Mes sœurs, faisons attention. C'est comme Moïse Mbiye aussi. C'était un chantre et puis il est devenu pasteur, héritier de son père. Vous voyez, de telles églises comme ça, d'églises bâtiments comme ça. Faut pas y entrer, mes sœurs. Si tu veux ton salut, faut pas entrer dans des églises comme ça. Je vous parle comme ça, après je vais vous montrer l'histoire de chaque couple pour voir, mes sœurs, c'est que de femmes, beaucoup de femmes de ces faux pasteurs subissent seulement des violences conjugales. Et je vais terminer par la femme ex-femme de Francis Tatou, faux prophète Francis Tatou. C'est que sa femme aussi a parlé pour éclairer le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour rien que leur femme vient devant le peuple pour dénoncer leur mari. C'est parce que le Saint-Esprit révèle ça à ses enfants et que beaucoup de gens n'acceptent pas ça, ne considèrent pas ça.
Et c'est pourquoi le Saint-Esprit lui-même pousse à ces femmes-là pour aller dénoncer leur mari. Vous voyez, Marc Kalambayi, ce qu'il a fait à sa femme, il trompait sa femme depuis longtemps. Mais la pauvre femme, par l'amour, elle tenait toujours à préserver l'honneur de son mari, à lui protéger. Mes bien-aimés, nous les femmes, nous avons toujours un bon cœur, vraiment. Nous supportons tout vraiment par amour que le Seigneur nous a donné. Mais il y a de limites, mes sœurs. Et c'est pourquoi nos sœurs viennent vous parler. C'est avec un cœur plein d'amour qu'elles viennent devant vous pour exposer leur mari comme ça, c'est qu'ils ont subi dans leur vie conjugale. La femme de Marc Kalambayi, elle avait aussi subi des choses aussi affreuses, inhumaines, mais elle ne peut pas tout dévoiler parce qu'elle avait fait ça aussi pour participer et soutenir aussi son mari. Ma sœur, répands-toi aussi. Répands-toi, cherche la face de Dieu, ma sœur. La femme de Marc Kalambayi, Peniel, ma sœur, répands-toi sincèrement parce que tu as participé aussi à des abominations de ton mari, ma sœur. Il faut laver tes mains, il faut purifier ton cœur, ton âme, ton esprit, ton corps, ton âme, ton esprit. Purifier ça par le sang de Jésus-Christ. Et le Seigneur, il est miséricordieux. Il va te pardonner. Je demande au Seigneur que cette vidéo puisse arriver aussi à toi et à Eliane et à l'autre sœur là de ex-femme de Francis Tatou. Cette femme, elle est courageuse aussi. Elle a vraiment subi des choses horribles dans sa vie. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas pu parler au peuple de Dieu parce que c'était horrible ce qu'elle voyait, ce qu'elle vivait dans son foyer. Elle vivait, je vous dis, des choses horribles. Ce que vous a parlé seulement, c'est quelque chose seulement superficiel. Mais elle a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Elle garde ça. Elle garde ça seulement. Mais que le Seigneur aussi puisse la purifier aussi. Parce qu'elle aussi, elle a assisté aussi. Parce qu'elle a consommé aussi toute l'immoralité de son mari. Parce qu'il n'y a pas une femme et un homme quand vous êtes déjà ensemble. Ton mari là, il fait des choses vraiment qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce qu'on lui sodomise avec d'autres hommes. Tous les démons là sont entrés dans la vie de la sœur là, sa femme. J'oublie son nom. Mais je vais tout mettre là-bas. Dans mon vidéo, vous allez voir mes sœurs. Je vais mettre de partie là. Je vais montrer l'histoire de Matou Samuel et sa femme, ce qu'elle avait parlé. Je vais vous montrer l'histoire, c'est l'archive, l'histoire de Eliane avec Moïse Mbie. Je vais vous montrer l'histoire de l'autre sœur là qui est déjà décédée, de Matou Samuel qui est déjà décédée, suite à ce qu'elle avait parlé en public pour son mari. Elle n'avait pas tout avoué. Elle avait aussi pour pasteur Sibus des choses inhumaines, mes sœurs. La femme la femme de Francis Tatou, je vous dis, elle a subi des choses horribles. On voulait lui faire participer à ça, mais elle n'est